Bon les amis, nouvelle vidéo. Je voulais pas la tourner celle à la base parce que je vous explique tout de suite. C'est ce quad, il est sur le pont, j'ai réussi à le mettre. Donc pour tout vous expliquer, hier j'ai fait une balade nocturne. J'ai entendu un bruit, genre un espèce de sifflotement de ventilateur un peu, sauf qu'il n'y en a pas. Et ensuite, le quad s'est coupé et j'arrive pas à le lancer. Regardez ce que ça fait. Le contact se met. Vous voyez ? Et ça sentait le chaud. Là, je me suis pas penché dessus, je suis rentré. Genre, l'a tiré avec la voiture de mon père, j'ai cru que j'allais me faire défoncer. Parce qu'il était 23h. Bref, la plaque, il s'est passé un truc de ouf aussi. Mais ça, c'est des détails. Donc, on va regarder tout de suite. Je vais essayer de brancher une batterie en plus. Mais normalement, il y a du jus. Mais je comprends pas pourquoi il s'est bloqué. Donc, on va ouvrir la selle, on va brancher une batterie. On va tout de suite regarder ce qui se passe. J'ai branché, les gars. Regardez ce qui fait le relais. J'ai l'impression que le moteur ne tourne pas. C'est la mort. Je vais démonter le carter là, ce petit cache, et je vais essayer de faire tourner le moteur à la main. Parce que s'il tourne plus, c'est fini là, j'ai trop le seum. Bon les gars, là je viens de mettre sur ma douille, déjà le moteur tourne, je suis rassuré. Bon, après, il n'a pas de compression de ouf, mais je pense que c'est normal, ça va pas trop complet. Ah si quand même. Bref, voilà, vous voyez là, il y a l'écrou juste là, et ça va avec cette petite pièce, c'est vissé, il n'y avait même pas de joint d'ailleurs, je sais pas si c'est d'origine sans joint. De toute façon le niveau d'huile était bon, un peu bas mais bon, donc j'aurais pas pu serrer. Donc je pense que c'est mon démarreur qui s'est grippé, mais c'est bizarre parce que ça m'a fait couper le moteur. Donc je sais pas trop, je vais le démonter et on va voir de toute façon. Bon les gars, j'ai sorti le démarreur, c'était un peu la merde, je me suis fait chier. Il est là-dedans, voilà comme ça. Bref, écoutez-moi ce bruit, je sais pas si ça doit tourner librement, je sais pas mais... Ah, vous voyez, je pense que c'est pas normal, en plus j'avais déjà monté sur des bagnoles et je crois que ça tournait librement. Et là il a vraiment du mal, donc on va l'ouvrir de toute façon. Je vais regarder la gueule des pignons là de l'autre côté, bah je vais le faire tout de suite en fait. Il n'y a pas un truc, je sais pas si vous arrivez à voir. Hop. Ça va, c'est propre, ça a l'air propre. Je vois un gros bout de limaille, juste là. Vous le voyez? Je vais faire une vidange, je vais regarder la gueule de vide. Bon, je viens de prendre un bac, je viens de le laver, on dirait pas, mais il est propre les gars. Donc, je le mets là, je vais faire une vidange, parce que la limaille là, elle m'inquiète de ouf. Allez, c'est parti. Moment de vérité. Je sais pas si j'arrive à filmer. Allez, filme là. Alors. Franchement, ça a l'air d'aller. Elle est juste bien dégueulasse. Je laisse ça s'égoutter. Franchement, l'huile, elle est pas dégueulasse. Enfin, elle est noire. Mais il n'y a pas de limaille dedans. Je vais vérifier tout à l'heure avec un aimant. Mais ça a l'air pas mal. Je sais pas pourquoi il y a ce gros bout de limaille. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est pas mon problème. Bon, j'ai réussi à enlever mes vis. Quand vous voyez tous ces outils-là, vous pouvez vous douter que j'ai galéré comme un ouf. Ils étaient bien griffés. Mon ref est parti avec mon décapeur. Donc, là, ou genre en même temps que vous, je vais me concentrer parce que je sais pas. Bon, je vous reprends quand c'est ouvert. Bon, les gars, je viens d'ouvrir. Regardez, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Comment c'est tout cramave. Il est tout cramé le machin. C'est tout mort. Il y a des bouts du treillis du machin là. Donc, on c'est pas mon moteur, c'est mon démarreur, mais je comprends pas pourquoi ça aurait bloqué le moteur. Bon les gars, j'ai appelé un collègue mécanicien de ouf qui est trop super fort et il m'a dit mais ça peut pas être juste ton démarreur. Et il a raison en fait. C'est bloqué là en fait le démarreur, la roue crantée qui actionne le moteur, elle a dû rester bloquée, ce qui a fait que le démarreur tournait tout le temps. C'est pour ça qu'il a cramé. Et ce qui a fait que quand il a cramé, ça a bloqué mon moteur. Donc, ouverture de ce superbe carter, super trop stylé. Hop, on va mettre de la lumière, parce que là, on voit que dalle. Je vais devoir vidanger la flotte et ouvrir ce carter. J'ai pas de joint, mais c'est pas grave, tout ça, j'irai commander chez mon patron. Bon les gars, je vous ai mis sur mon bide, j'espère. Bon les gars, je vous ai mis sur mon bide. Normalement, j'ai jamais fait ce plan. Et voilà, donc là, j'ai dû démonter le crash bar, comme vous avez vu les gars. Et là, hop, par contre là, c'est galère pour vous filmer. Je dois dévisser toutes ces vis. Et on va sortir le carter. J'ai la flemme d'enlever la poupe à eau, donc on va la laisser comme ça. Donc ce que je disais les gars, c'est que vous voyez vos vis, si un jour vous démontez, vous savez plus où elles vont, faut qu'elles sortent, là j'ai tout dévissé, hein. Faut qu'elles sortent à peu près toutes pareilles à la même hauteur. Et là vous savez laquelle va où. C'est pas très français mais bon vous avez compris. Donc là je la sors. Ou sinon vous les rangez dans l'ordre. Moi j'ai fait. J'aurais dû ranger dans l'autre sens mais c'est pas grave, de toute façon je m'en fous dans l'ordre.
je vais retrouver leur place. Donc, bien vérifier avant de taper pour écarter le carter, le décollé du joint. Bien vérifier qu'il n'y ait plus aucune vis qui retienne votre carter, quoi. Bon, après là ça va, elles sont toutes grandes et il y a 4 petites, donc franchement vous ne devez pas galérer à les retrouver. Enfin, moi je dis vous, mais c'est moi pour le coup. Donc là, plus de vis, plus de vis. Ah si, il en restait une. Bon, on se la fait à la mano comme ça là. Bon, on va pas se la faire à la mano. Je vais prendre mon petit machin. Ça c'est du cuir ou je sais pas trop quoi, et en gros ça amortit les chocs. Donc c'est pas mal. Ensuite, mon marteau, parce que ça c'est les marteaux des hommes. Là j'ai un petit truc. Ah, je vais pas être assez long. Le tordu. Dommage qu'elle était propre, mais bon. Les gars, je vous sentais pas, mais ça pue le démarreur. C'est vraiment un truc de ouf. Regardez, j'ai réussi à écarter. J'ai tapé. J'ai recoupé ma difficulté en fait, parce que j'arrivais pas à couper avec. Putain, wow. Voilà. Donc, là, il devrait sortir ce petit gars. Bon, j'espère que c'est pas du... Il n'y a pas de truc de ouf là-dedans, je vous jure, parce que là, j'ai trop le seum sinon. Là, je vais bien regarder. Alors, ma petite cocotte. Voilà. Ok. C'est bien chier quand même. Eh, c'est tout neuf là-dedans. Bon, attendez, je vais vérifier un peu quand même. Je vais enlever mes durites, on va vider ça. Même si ça va être un peu de catastrophe, c'est pas grave. Regardez les gars, c'est bon, ça coule, j'ai fait rentrer un peu d'air. Oula, oula, oula. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, je peux pas tout faire en même temps, je vais arrêter de filmer, mais voilà. Bon, voilà les gars, j'ai réussi. Donc, ça, c'est de travers, faut que j'arrive à le sortir. Et regardez, c'est tout propre, j'ai niqué le joint, j'ai trop le seum, je voulais pas le changer. Ça. Oula. Il est dur le roulement là. Il est dur le roulement. Bon les amis, de retour sur cette vidéo, j'ai reçu l'huile, enfin je viens d'aller la chercher, et mon démarreur. Regardez ça, c'est magnifique. J'ai eu une petite péripétie avec ma voiture. Je peux vous montrer que ça. Voilà. Elle est en pleine réparation, donc bon, je vous raconterai un peu. Là, je vois que j'ai une petite fuite avec ma voiture, mais ça c'est... qu'elle est neuve. Donc, les gars, là, je vais gratter le joint comme un ouf. Parce que vous vous doutez bien que j'ai pas voulu dépenser 6 € dans un joint neuf. Donc, je vais prendre de la pâte à joint. Mais c'est pas grave, on va gratter. Ça est super long, super chiant. Mais c'est parti, les amis. Bon, les gars, j'ai nettoyé mon petit plan de joint. Voilà, j'ai gratté au cutter. Après, je fais comme ça. Mais bon, il y en a qui diront c'est un faux. Et sinon, je m'en bats les couilles. Bon, il me reste un peu à enlever. Après, je mets la pâte à joint. Je vais pas vous filmer ça. Vous voyez, vous en mettez sur vos doigts. Vous faites. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et parce que dites-vous, ce qui déborde de l'extérieur, il y a la même chose qui déborde à l'intérieur. Donc si ça se prend dans l'huile, dans les petits conduits comme ça, et qu'après ça lubrifie plus, bah je vous laisse deviner ce qui va se passer. Bref, je finis ça, je remonte. Après démarrer, vous avez vu comment il se démonte. Je sais pas si j'ai filmé, mais en tout cas, faut juste le faire comme ça là-dedans. Après, il vient tourner là-dessus. Hop, et voilà, c'est bon. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai rebranché mes petits tuyaux. Tout ça, le petit joint qui déborde, ça c'est magnifique. J'ai mis 200 ml, pour l'instant ça fuit pas. Donc je vais laisser un peu le joint sécher. Là je vais mettre du gras là-dessus. On va le refourguer comme ça. Je sais pas filmer les gars, mais bon c'est pas grave. On branche tout et j'espère que c'est que ça et qu'il n'y avait pas autre chose. Donc c'est parti. Bon, remplissage d'huile, j'en ai mis un petit peu, vous voyez là. Voilà, c'est galère là. C'est galère ce que je fais, je vous mens pas à une main comme ça là. Mais bon, les petits artistes, regardez, on part là. Les gars, l'affaire du siècle. 7 € chez Noroto. Bon après, c'est pas la merveille du monde à mon avis, mais bon, ça va le faire. Bon les gars, je vais faire le premier démarrage, désolé s'il y a du bruit. Alors, c'est parti, contact. Je vais me mettre de l'autre côté comme ça, je vais être sûr qu'il n'y a pas le feu. Ouais, ça freine parce que j'ai appuyé sur le... ouais, bref. Oh, ouverture d'essence, tant que j'y pense. Alors. Bon. Il y a un problème les gars. Ah. Bon
Bon les amis, ça y est, j'ai reçu mon joint. Je pouvais pas le faire en papier parce que mon papier n'était pas assez large pour recouvrir tout le truc. Donc là, ce que je vais faire, c'est nettoyer mon plan de joint, mettre mon nouveau joint tout neuf et prier pour que ça marche et que ça reste pas bloqué. Voilà, voilà. Là, j'ai une petite vidéo qui vous attend sur cette auto. Vous vous doutez bien si elle est là, bah, c'est parce que j'ai accidenté. Mais bon, elle est réparée déjà. Enfin bref. Je vais peut-être devoir la sortir et pour l'instant, j'ai la flemme. Donc, je vais essayer de tout simplement remettre en route ce quad. Bon les gars, désolé le compresseur, mais bon, c'est bon. J'ai reçu mon joint Timco Origine les gars. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'huiler. Je vais prendre l'huile sur mes doigts, je vais faire tout le tour et on va le poser. Bon les amis, j'ai tout remonté. J'ai pas fini parce que j'avais trop la flemme. C'est pareil qu'au démontage, mais à l'inverse. Bref, la batterie est branchée. C'est parti pour le grand test. Il faut que je freine. C'est où là? C'est là. Il est neuf. Je vais regarder quand même si ça tourne pas et que ça reste pas chaud. Parce que c'est ça le problème. En fait, il tournait en même temps que le moteur. Ça va pas la retourner. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais juste refaire mon niveau d'huile maintenant que le moteur a tourné. Parce que là, bon, faut que j'attende que tout descende, mais je peux en rajouter. Donc voilà les amis, je suis super content que ce quad tourne. J'aurais cru qu'il y avait autre chose encore. Parce que je le vends d'ailleurs, là je vais l'emmener au contrôle technique, je vais prendre le rendez-vous. Parce que j'en peux plus de ce quad, voilà, ça m'a... Là que je voulais le vendre, là ça m'a frustré. Je vais vendre mon CR aussi, normalement, incessamment sous peu. Il est sous la bâche. J'ai la flemme de le débâcher pour faire des photos. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés, petit message, il n'y a pas de galère. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, attendez, j'ai un truc à vous montrer. Regardez ce que j'ai eu pour Noël. Je suis refait les gars. Je suis refait, regardez ça. Bam, carton de nettoyant frein. Bon alors ça, attention. Bref les amis, allez, c'est une fin de vidéo. Abonnez-vous, salut.